Salut, c'est Vincent. C'est avec un grand plaisir, bien sûr, que je présente une nouvelle vidéo de l'excellentissime Bullet, un jeu de Joshua Van Lanningham, illustré par Uzane Corinne et localisé en français par Matago. L'éditeur original, c'est Level 99 Games. Alors ce jeu, oui, est sorti en tout début d'année et il sera certainement, je pense, présent dans mon classement de mes meilleurs jeux de l'année au mois de décembre. On verra ça. Mais en tout cas, je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qui m'a donné envie de rejouer à Bullet? Eh bien, notamment, c'est une vidéo qu'a publié Shep sur sa chaîne secondaire, la tanière des JCE TV. Une excellente vidéo où il faisait le top 8 de ses héroïnes. Et d'ailleurs, j'attends donc avec impatience, si elle n'est pas sortie d'ici là, d'ici la publication de cette vidéo-là, son top 8 des boss. Alors, pour l'héroïne d'aujourd'hui, eh bien j'ai choisi de jouer avec Esfir Volkova, bon, qui est une héroïne, je pense, recommandée pour débuter le jeu. Mais après tout, j'ai pas beaucoup d'expérience et puis je ne l'ai pas présenté encore en vidéo, Esfir. Alors Esfir, elle a une devise, elle nous dit que je vais leur montrer ce qui arrive quand on me cherche. Alors, elle a 4 points de vie, et puis sa capacité particulière, c'est pleine puissance, sa taille de main est de 4, au lieu de 3 pour les héroïnes, pour les autres héroïnes. Alors, elle a quelques actions ici, on peut les regarder d'ores et déjà, hein. Donc elle a une piste de points d'action qui va jusqu'à 7, hein. Et puis, une première action qui coûte 1 point d'action, déplacer un projectile d'une case vers la gauche, la droite ou le bas. Une autre action qui coûte 2 points d'action pour piocher un motif. Une autre action qui coûte 2 points d'action pour déplacer un projectile d'une case vers le haut. Une autre action qui coûte 2 points d'action pour déplacer un projectile de n'importe quel nombre de cases vers le bas. Et ici, si j'élimine des belettes étoilées, eh bien, pour chaque belette étoilée éliminée, je regagne 1 point d'action. Voilà, donc c'est des actions, on va dire, assez basiques. Mais j'aime bien son gameplay parce que justement, il est assez simple. Cependant, eh bien, j'affronte aujourd'hui Marie Robot. Je vais approcher son plateau ici. Voilà, plateau du boss. Alors Marie Robot, c'est la face boss de Marielle Martin. Marie Robot, c'est la défenseuse de la justice et de la vérité. Elle s'occupe du reste. Alors, que justice soit faite, c'est sa capacité particulière en tant que boss. Marielle commence la partie avec tous ses motifs actifs. Alors qu'on sait qu'habituellement, chaque boss a un seul motif actif en même temps. Et puis il est remplacé à la fin du tour. Là, tous les motifs de Marie Robot sont actifs en permanence jusqu'à ce qu'on les retire. Elle n'active aucun nouveau motif donc lors du tour du boss, et les motifs sont résolus dans l'ordre de mon choix. Et oui, en effet, pour remporter la partie, il va falloir que je retire les 5 boucliers de Marie Robot. Et pour cela, pour chaque bouclier, il faudra que je place minimum 5 belettes dans sa zone des prochains projectiles, 5 pour chacun. Et puis à chaque fois que je vais retirer un bouclier, eh bien je vais avoir l'opportunité de retirer un motif actif. Donc le début de la partie est quand même relativement compliqué, et puis au fur et à mesure qu'on arrive à retirer des boucliers et donc des motifs actifs, ça se simplifie un petit peu. Cependant, l'intensité, c'est-à-dire le nombre de belettes à rajouter dans mon sac de joueurs à chaque tour, à la fin du tour, est plus important au fur et à mesure, 11, 12, 13, 14, etc. Voilà, donc c'est une partie que j'ai déjà jouée de mon côté pour préparer cette vidéo, Esfir Volkova contre Marie Robot, et que j'ai remporté, mais alors vraiment sur le fil, ça a vraiment pas été simple, et j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce combo entre cette héroïne et ce boss, donc je souhaitais rejouer cette même partie, mais en vidéo cette fois-ci, en votre compagnie. Et j'espère que vous allez m'apporter votre soutien. Alors, j'avais placé ici une carte motif pour faire un test, pour voir si on le voyait ici en vidéo. Peut-être reculer d'ailleurs un tout petit peu la caméra. Mais je vais mélanger tous les motifs d'Esfir.
Voilà, et je commence donc avec 4, puisque ma taille de main est de 4, hein, c'est ma capacité spéciale. Voilà, donc on va voir que les motifs des sphères sont assez intéressants. Ils permettent d'éliminer jusqu'à 3 belettes hein, pour chacun. Ok, c'est fait. Allez, je vais en révéler 4 pour ce début de partie. On a puits de gravité. Alors, vous voyez, donc là, il faut 3 emplacements vides et une belette de valeur 3 pour éliminer les 3 belettes qui se trouvent ici au-dessus. Pas bouger. D'accord. Alors, vous voyez le motif? Ouais. Ok, ça c'est important. Ensuite, on aura un deuxième motif, force insoutenable. Je veux être certaine que tu ne te relèveras pas. Bon, bah tout simplement, hein, il faut 3 belettes quelconques ici alignées à la verticale pour éliminer 3 belettes ici à la verticale à gauche. Un troisième motif, pardon, déluge de graviton. Attention à l'atterrissage. Donc il faut 2 belettes séparées par une case, 2 belettes de valeur identique pour éliminer les 3 belettes qui se trouvent en dessous. Ok? Et enfin, je vais piocher un dernier motif. Collisionneur 190 millions de G. Il faut 2 cases vides pour pouvoir éliminer 3 belettes situées sur la même rangée. 2 cases vides à gauche. Hein. Prépare-toi à l'impact. Ok, bah je suis prêt. Hein. Je suis prêt, c'est un gros plaisir là, de jouer à belette. Alors la pioche de motifs, je vais la mettre là, hein, puisque je peux être amené à piocher des motifs, notamment avec cette action hein, qui coûte 2 points d'action pour piocher un nouveau motif, avoir plus de choix. Alors, donc j'ai dit que les motifs de Marie Robot, le boss, sont actifs tous dès le début de la partie. Et quels sont-ils? Eh bien, ils sont placés là, au-dessus de mon plateau. Nous avons d'abord Artisanat Bombe A. Si à la fin de mon tour, je n'ai pas réalisé ce motif, c'est-à-dire 2 belettes à la verticale séparées par une colonne, eh bien, ce tour, j'augmenterai l'intensité de 4. Alors, plutôt que d'aller placer 10, 11, 12 belettes dans mon sac de joueur, eh bien, je rajouterai 4 à ce chiffre. Donc ça, c'est très mauvais. Alors, si je ne réalise pas ce motif artisanat Clémor à mon tour, c'est-à-dire une belette verte avec une case vide de chaque côté, eh bien, les projectiles 4 de mon champ de vision me touchent directement. C'est-à-dire que tous les projectiles, les belettes de valeur 4 dans mon champ de vision, bim, me touchent. Et je n'ai que 4 points de vie, évidemment. Alors, on a également Origami Katana avec ce motif à réaliser, une belette rouge et 2 belettes quelconques en dessous, qui me forcerait, si je ne le fais pas, à mettre 2 des prochains projectiles de Marielle dans la réserve centrale. Alors, on se rappelle que la résolution des motifs actifs non réalisés du boss se déroule au tout début du tour du boss. C'est-à-dire que si j'ai placé, admettons, 5 belettes si j'ai éliminé 5 belettes à ce tour et que je les ai placées dans les prochains projectiles de Marie Robot, eh bien, et que ce motif n'est pas réalisé, eh bien, les 5 belettes ne me permettront pas de retirer un bouclier, puisque tout d'abord, je vais retirer 2 de ces belettes et les remettre dans la réserve. Donc assez pénible. On a ensuite Artisanat Magnum, avec ce motif à réaliser, 3 belettes quelconques placées comme cela, hein, qui m'obligerait à déplacer les projectiles d'une case vers le bas. Toujours dangereux de déplacer les projectiles du champ de vision vers la dernière ligne, et ils viendraient nous toucher dans ce cas-là. Enfin, 5e et dernier motif, et ce sera bien suffisant pour Marie Robot, en début de partie, Artisanat Taser, avec 2 belettes quelconques à placer côte à côte à l'horizontale, et 2 cases vides en dessous, pour ne pas commencer notre prochain tour avec 5 points d'action au lieu de 7. Ce qui peut être assez pénible également, mais c'est pas forcément le pire. Voilà, bon bah écoutez, alors mon sac joueur il est vide, et je vais me le garder certainement sur le côté là pendant la partie, à ma droite, parce que bien j'aime bien jouer avec la main dans le sac, alors pas pour regarder les belettes bien sûr, mais pour avoir une idée de combien il m'en reste à placer. En tout cas, on se rappelle qu'on commence avec 10 belettes dans notre sac. Voici la réserve, hein. Alors toutes ces belettes que j'avais protégé avec des capsules pour pièces de monnaie. Hein. C'est extrêmement agréable de jouer avec ça. Alors, je vais aller piocher 10 belettes. Alors, je regarde pas, hein, évidemment.
J'en prends 2 par 2. J'ai les yeux fermés, donc j'en mets 2. 4. 6. 8. Et... allez, au fond, hein. Et 10. Voilà. J'espère que j'ai le bon nombre. En tout cas, je replace la réserve sur le côté. Là, j'ai mon sac joueur bien mélangé. J'espère que j'ai bien 10 belettes. De toute manière, il va falloir que je les place toutes lors de mon tour. Et c'est parti. Eh bien, c'est mon tour. Je peux réaliser des actions. Alors, il n'y a pas 36 000 actions, hein. Soit je sors une belette du sac et je la place ici. Soit j'effectue une des actions possibles là. Soit je réalise un de mes motifs, hein. Alors, on va commencer tout de suite par piocher une première belette qui sera une belette verte de valeur 2 et c'est une belette étoilée, hein. Alors, valeur 2, 1, 2. Ok, je peux remplacer donc une deuxième, il n'y a aucune crainte pour le moment. Une belette verte de valeur 4, 1, 2, 3, 4. Alors attention parce que les valeurs 4, ça fait mal. Et puis donc, si je ne réalise pas ce motif, alors j'espère que vous allez les voir quand même, hein. Si je fais une petite mise au point comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir les motifs du boss aussi là-haut. Ouais, il faut que je réalise ce motif, sinon les projectiles 4 de mon champ de vision vont me toucher, hein. Voilà, ou alors il faut que je les élimine. On va voir, en tout cas pour le moment, je peux piocher encore une belette sans qu'il y ait de risque. Il ne faudrait pas que ce soit une verte. Une jaune de valeur 2 et à nouveau étoilée. 1, 2. D'accord, allons-y. Une nouvelle belette. Encore une jaune de valeur 2. 1, 2. Voilà, on saute les belettes déjà placées, hein. Là, je peux piocher encore. Alors, une autre couleur serait bien. Eh ben voilà, une rose de valeur 3. 1, 2, 3. Ok. Je peux encore piocher. Et puis après, je vais voir, hein, ce que je peux faire avec mes motifs, avec mes actions. Pour l'instant, je peux piocher. Sans crainte. Encore une rose de valeur 3 étoilée. 1, 2, 3. D'accord. Je peux piocher encore. J'aimerais bien une bleue ou une rouge, hein, cette fois-ci. C'est une rose encore de valeur 2. 1, 2. Ok. Donc là, d'emblée, je vois qu'éventuellement, je peux réaliser ce motif sur cette première rangée-là. Je pourrais éliminer ces 3 belettes. Et d'ailleurs, regagner 2 points d'action. Donc il va peut-être falloir que je fasse des actions avant. Parce que je vous rappelle que chaque étoile éliminée me permet de regagner un point d'action, hein, grâce à cet effet là, ici. Alors, je peux piocher encore, mais attention chez les roses, si je pioche un 4 roses, je me le prends dans la tronche immédiatement. Donc, maintenant, je regarde un petit peu les motifs du boss aussi. Alors, celui-là, éventuellement, je peux le faire. D'accord. Parce que là, lors de ce premier tour, je pense que stratégiquement, il peut être intéressant de se concentrer plutôt à réaliser les motifs du boss plutôt qu'à aller éliminer des belettes, hein. Ouais. Alors, j'ai pas de rouge encore. Ok. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai pas. Le vert, je l'ai. Et celui-là, je l'ai pas. Je crois que je vais aller piocher quand même un autre projectile. J'en ai placé combien là? 7. Il m'en reste 3 à portée de main. Alors 3, je regarde un peu. Alors je peux aussi réaliser celui-ci, hein, éventuellement, hein, si je le souhaite. Pas sûr que ce soit vraiment dans mon intérêt. Là, celui-là également est réalisable, hein. On va voir, je pense que je vais piocher une nouvelle belette et j'espère que c'est pas un rose de valeur 4. Ouh, c'était chaud patate. Un rose de valeur 3. 1, 2, 3. Il faut que je fasse quelque chose avec les roses là. Ouais. Cependant. Donc. Ouais. 1, 2, 3. Il est bas celui-ci, hein. Alors déplacer les projectiles vers le bas, c'est ce motif. Je vais essayer de refaire la mise au point. Voilà, sur les motifs du boss, pour que vous les voyez bien.
Il y a beaucoup de motifs en jeu. Donc en fait, il faut pas être trop émotif parce que enfin il faut surtout se concentrer bien parce qu'il y a il y a quand même au total là 9 motifs en jeu. Alors qu'est-ce que je fais? Il me reste 2 belettes à piocher. Est-ce que je prends le risque? Parce que là, si je vais piocher une rose encore, ça me semble un peu risqué. J'ai peut-être envie de commencer par... attendez voir. Si j'élimine ces 3-là, ouais, ou alors en tout cas je peux éliminer ces 2-là. Ce serait pas vraiment dans mon intérêt. Pour l'instant, j'ai pas de pioche. Alors, est-ce que je vais pas aller piocher un motif après tout pour 2 points d'action? Là, il suffirait que je fasse un point d'action, déplacer le jaune ici pour avoir ce motif du boss là-haut. D'accord, le vert, je l'ai. Le rouge, je l'ai pas. Donc ça, c'est sûr, je l'ai pas. Celui-ci là, je l'ai, hein, je l'ai là. Et Artisanat Taser, vous commencez votre prochain tour avec 5 points d'action. Il est jouable facilement. Par contre, ouais, en fait, je pense que je vais... Ouais, je vais pas prendre de risque. Je vais tout de suite réaliser collisionneur 190 millions de G. Ah ouais, mais non, alors attendez, parce que ça me fait gagner des points d'action, mais pour l'instant, je peux pas en regagner. C'est quand même dommage. Donc je vais plutôt dépenser des points d'action. Ce que je vais faire... ouais. Pour un point d'action, je vais déplacer le rose ici. On va faire ça. Alors du coup, c'est chez les jaunes que ça craint, mais cela dit, ça y est, maintenant je fais mon motif. J'ai bien 2 cases vides ici et 3 belettes ici. Ouais, j'élimine ces 3 belettes. Alors j'ai 2 étoiles, mais je ne peux regagner qu'un seul point d'action. C'est dommage. C'est pas... Alors je vais les mettre ici, les belettes éliminées. C'est pas très optimisé pour les points d'action, mais c'est pas grave. Alors maintenant, je peux me repermettre de piocher. Hein. Ça craint nulle part. Il me reste 2 belettes à piocher. On n'a pas eu de bleu ou de rouge. Encore une rose, décidément. 1, 2. Ok. Et puis je vais piocher la dernière quand même. Si c'est une 4 rose, c'est pas bon. Mais quand même, il y a peu de chance. Allez. Un 1 bleu. Ok. Voilà pour ça. Alors j'ai éliminé 3 belettes. Ce sera pas suffisant de toute façon pour le moment pour retirer un bouclier de Marie Robot. Mais... Alors attendez, mon collisionneur, il est défaussé. Hein. Voilà. Je l'ai replacé au mauvais endroit. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais je regarde surtout les motifs du boss là. Ouais, c'est pas top. Celui-ci, j'aurais du mal à le faire. Vous commencez votre prochain tour avec 5 points d'action. Remarquez que celui-ci, augmentez l'intensité de 4 aussi. Alors, cependant, j'ai des points d'action quand même. Donc, j'ai pas de rouge. Donc là, déjà, celui-là, je vais pas pouvoir le faire, ça c'est sûr. Si je fais ça... Admettons, je dépense 2 points d'action pour aller là. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, pour déplacer ces 2 bolettes ici sur le côté. 3 pour aller là. Et 4 pour aller là. Voilà. Alors, cela dit... mettez 2 des prochains projectiles de Marielle dans la réserve centrale. De toute façon, je peux pas le faire. Est-ce que je peux quand même faire un petit motif? Pourquoi pas? Parce que là, j'ai tous les motifs du boss. Ah non, 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 j'ai pas tout... Ah non, j'ai pas les... J'ai pas l'augmentation... Il me reste combien? 3 points d'action. Il m'en faudrait 4 pour remonter cette belette ici. Ça va pas être possible. Ouais, ça va pas être possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé ça comme ça. Et j'ai déplacé celle-là ici. Ouais.
Bon, écoutez, je vais me contenter de ça pour le moment. Hein. C'est peut-être pas forcément très optimisé, mais... Ouais. Ça me semble pas si mal. Ok. Je mets fin à mon tour. Tous les belettes ont été placées. Je récupère mes points d'action. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Et puis, je pioche des motifs jusqu'à en avoir 4. Donc, j'aurai vitesse de libération. Il faut un belette de chaque côté pour éliminer les 3 qui se trouvent au milieu, à l'horizontale. Part de notre planète et ne revient jamais. Voilà. Ok. Et puis, c'est au tour du boss. Alors, je vais activer ces motifs non réalisés. Alors, notamment celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas. Hein. Si je regarde bien, non, je ne l'ai pas. C'est dommage, il m'aurait fallu un point d'action supplémentaire, finalement, pour pouvoir remonter là. Tant pis. Donc, ce tour-ci, je vais augmenter l'intensité de 4. Et ça peut être très pénible. Alors, par contre, celui-ci, je l'ai. Voilà. Il est là, un vert avec rien à côté. Donc, les projectiles 4 de mon champ de vision ne me touchent pas. Hein. Celui-ci, je ne l'ai pas. Mettez 2 des prochains projectiles de Marielle dans la réserve centrale. J'ai pas pioché de rouge, hein, donc je pouvais pas le faire, c'était absolument impossible. Eh bien, je reprends 2 projectiles. Alors, je vais prendre les étoiles. Et je vais les remettre dans la réserve centrale. Ce qui fait que pour l'instant, elle a un seul projectile là-haut. Celui-ci, je l'ai. Je vous montre. Hein. Je vous montrerai pas à tous les coups, mais j'ai ici. Donc, je ne déplace pas les projectiles d'une case vers le bas. Tant mieux. Et celui-ci, je l'ai également. Artisanat Taser. J'ai 2 projectiles ici avec 2 cases vides en dessous. Donc, je ne commencerai pas mon prochain tour avec 5 points d'action, mais bien 7. On est bon. Alors, eh bien, pas suffisamment de projectiles, évidemment, pour retirer un bouclier à Marie Robot. Il en faut 5, hein, et pour l'instant, j'en ai placé qu'un. Donc, eh bien, je vais piocher. Je vous montre. 10 projectiles, comme indiqué. C'est l'intensité. Plus 4, hein, donc, puisque j'ai pas pu faire ce motif. Alors, 10 plus 4, ça fait 14. Allez, comment m'y prendre? Ce que je vais faire, je vais mettre la réserve ici. Et à nouveau, eh bien c'est parti. Alors déjà je vais mélanger un petit peu. Voilà, j'aime bien ce bruit. J'ai l'impression d'être dans Motus. Alors c'est parti. Je l'ai fait 2 par 2 en fermant les yeux. 2. Peut-être vous les voyez au passage. 4. 6. 8, 10, 12 et 14. Voilà. Ok, 14 projectiles dans ma réserve. Que je me place donc à droite, là je mélange un peu et je la place à portée de main. Eh bien, bien c'est parti. C'est parti, hein, donc nouveau tour. Alors, bon, là d'emblée, ça craint quand même chez les Verts. Ça craint fort chez les Verts. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Alors, ouais, pour 4 points d'action, je peux remonter celle-ci ici, éliminer les 2 roses et regagner 2 points d'action, puisque c'est des projectiles étoilés. Cependant, ouais, d'accord. Il faut que j'en place une ici aussi. Là, alors, de toute façon, ce jeu est un jeu où on doit prendre des risques absolument. Hein. Je vais essayer ce tour-ci, en tout cas, d'aller éliminer un maximum de belettes hein, pour retirer au moins un bouclier à Marie Robot. Hein. Alors, je pense que je vais me permettre d'aller piocher parce qu'il n'y a que chez les verts que ça craint. Si je pioche un 4 vert, ça ne le fait pas. Mais bon, il y a peu de chance. Alors, c'est parti. Je prends un 3 rose. Décidément, beaucoup de belettes roses depuis le début de la partie. Mais, d'accord. Voilà, écoutez, je pense que je vais les éliminer, ces roses-là, parce qu'elles m'ennuient.
Donc dans ce cas, je vais dépenser un point d'action pour descendre celle-ci ici. Et là, je peux faire déluge de graviton. Il me faut 2 belettes de valeur identique, ici 2 et 2, pour éliminer ces 3 roses-là, dont une étoile. Donc je vais récupérer un point d'action. Ça va être pas mal. Ok. Voilà, 3 belettes éliminées que j'ajoute à celles qui avaient déjà été placées. Voilà, je fais en sorte que vous les voyez. Et je récupère, donc on a dit, un point d'action. Je me retrouve au max. Et je peux piocher sans crainte. C'est parti. Ah, il y a beaucoup de belettes à piocher là. Une 3 jaune. 1, 2, 3. D'accord. Puis, une 2 rose. 1, 2. Ok. Alors attention, chez les roses, ça craint encore. Alors, déluge de graviton. J'ai tendance à pas défausser mes cartes. Voilà. Bon. Bon, je peux me permettre d'aller piocher encore. Il n'y a que chez les roses que ça craint. Un 4 roses. Moi, j'en ai eu tellement des roses là depuis le début. Alors attendez, peut-être, alors il y a celui-là que je pourrais peut-être réaliser facilement, je peux retirer au moins 2 belettes, il y en a 4 là-bas, il faudrait que j'en retire au moins 3 d'un coup. Allez, je pioche, je prends le risque, il me faut juste pas de 4 roses. 3 jaunes, 1, 2, 3, ah bah c'est parfait, c'est plutôt pas mal parce que bah, c'est à ce motif-là dont je pensais. Je vais tout de suite faire puits de gravité, hein. Ouais. Je vais faire puits de gravité. Il me faut un belette de valeur 3, enfin une, qui est ici, avec les 3 cases vides qui se trouvent là. Voilà. Et pour éliminer les 3 qui sont sur le dessus, puits de gravité. Alors par contre, j'élimine pas d'étoiles là. Voilà. Bon, de toute façon, je suis au max de points d'action. Alors voici donc, eh bien, je suis à un total de 7 belettes éliminées là-haut. Je vais essayer de les rapprocher. Voilà. Ok, on les voit. Je n'ai plus que 2 motifs par contre, hein, et j'ai pas placé beaucoup de belettes. Allez, c'est parti, je peux piocher. Il n'y a pas de risque. Oh, ah, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4. Heureusement que je l'ai éliminé. Ah ouais, non mais les roses, c'est fou, hein. D'accord. C'est Marie Robot qui aime le rose, hein, et qui envoie des belettes roses à tout va. J'ai envie de repiocher quand même. Parce que de toute manière, là, je peux pas vraiment réaliser de motif. Alors, cela dit, je pourrais descendre celle-là, 2, hop, récupérer et éliminer. Ouais, mais ça m'éliminerait pas les roses, hein. Celui-ci, il n'est pas simple à obtenir, en fait, surtout ici, de ce côté. Bah, si, je pourrais mettre 3 roses, là, côte à côte, mais pour 2 points d'action, je peux éliminer la jaune. Franchement, là, je pense que je dois prendre le risque, hein. J'ai eu la 4 rose déjà, je pense pas en avoir une autre, j'espère. On va voir. Une 2 jaune. 1, 2, d'accord. Puis, allez, je continue de piocher. Ça craint toujours que chez les roses, hein. Une 2 verte. 1, 2 ici. Je suis pas loin de pouvoir faire vitesse de libération, mais j'ai toujours pas pioché de rouge depuis le début de la partie. Ce qui m'ennuie un petit peu. J'y vais. Encore une rose. 1, 2. Alors cette fois, est-ce que je peux, admettons... Ouais, parce que ça craint pas mal quand même. Si je dépense 2 points d'action pour remonter une rose, je peux éliminer les 2 jaunes et récupérer un point d'action. Oui, mais c'est plutôt celle-ci, moi, que je voudrais éliminer. Est-ce qu'il serait pas judicieux d'aller piocher un motif pour 2 points d'action? Ça dépend ce que je pioche, quoi, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc c'est un jeu qui demande de la réflexion, hein, bien sûr. Et surtout là, en début de partie, où tous les motifs donc, de Marie Robot sont à réaliser, hein, en même temps que je dois éliminer des belettes. Alors des belettes, j'en ai 7, on est pas mal. On est pas mal si je fais pas le motif rouge là qui me fait placer 2 des prochains projectiles de Marielle dans la réserve centrale, c'est pas de problème. Le vert, je l'ai toujours. Celui-là, c'est jouable. Celui-là, franchement,
J'irais bien piocher un petit motif quand même. Pour 2 points d'action, ça me paraît beaucoup. J'ai encore combien de belettes à placer là? Je mets la main dans le sac. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il faut que je fasse quelque chose avec les roses quand même. Parce que c'est trop dangereux là. Mais quoi faire? Est-ce que c'est plutôt les jaunes que je peux éliminer? Il me manque un motif rouge. Allez, je pioche. Je prends le risque. J'ai pris aucun point de dégâts pour l'instant. Attention, pas de 3 roses, pas de 4 roses. Hein. Et c'est un 1 jaune. D'accord. Donc pour l'instant, si je veux faire cette ligne-là, vitesse de libération, ça me coûte cher parce qu'il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour éliminer aucune étoile en plus. Hein. Ouais. Allez, je pioche, je prends le risque encore. Si je prends un 4 jaune, c'est pas bon. Alors, c'est un 3 vert. 1, 2, 3. Cette fois-ci, est-ce que je m'arrête là ou je continue de piocher? Le motif vert là qui impose que mes projectiles 4 me touchent, il faut absolument que je le fasse. Hein. Donc il faut que je laisse au moins un vert avec 2 cases libres sur les côtés. Ensuite, les autres motifs, c'est jouable. Sauf le rouge pour l'instant. Hein. 6, j'en ai 6, 7 là-bas. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Le problème, c'est ça. Je crois que je vais aller piocher un motif. Hein. Malgré les 4 motifs, vous voyez, que j'ai à disposition, bah, j'en ai déjà utilisé 2. Et ceux qui restent là me conviennent pas trop. Encore que. Alors, qu'est-ce que je peux faire quand même? Pour 2. Pour 2. Alors attendez, remarquez. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je peux éliminer... non, c'est plutôt des roses que je devrais transférer là. Si je fais 1... Non, là j'ai plutôt besoin de les remonter en fait. Allez, pour 2 points d'action, tant pis je les dépense, je pioche un motif. Et j'ai croc noir, bof. C'est pas facile à avoir. Cependant, donc pour 1, 2, 3 points d'action et j'en récupère un, je peux éliminer un... Ah, j'en élimine 2, j'en récupère 2 même. Eh bien, ouais, non, c'est pas si mal. C'est pas si mal... Attendez voir. Attendez voir. 2 et 2, j'élimine les 3. Pour 1 point d'action, je peux éliminer celui-ci et récupérer un point d'action. Mais j'élimine qu'un... Voilà, et je descends celui-là éventuellement. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais peut-être l'utiliser dès maintenant. Je pense que je vais faire ça. Oui. Moi, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser un point d'action pour descendre le rose ici. Et 2 points d'action pour descendre le jaune ici tout en bas. Alors de toute manière, soit je me suis déplacé de 2 cases, donc c'est bien 2 points d'action, ou alors j'ai cette action qui me permet de déplacer un motif de n'importe quel nombre de cases vers le bas pour 2 points d'action. Et je fais croc noir. J'ai bien 2 belettes ici, 2 belettes ici, les vertes et les roses, et j'élimine ces deux-là, qui sont autant d'étoiles, et donc je récupère 2 points d'action. Voilà. Pas sûr que je puisse bénéficier de ces 2 belettes à la fin du tour, on verra, pour retirer des boucliers de Marie Robot. Bon, ça va un petit peu mieux là. J'ai encore combien de belettes à placer? 1, 2, 3, 4.
Allez, j'aimerais du rouge quand même, j'en ai pas eu du tout depuis le début de la partie. Un 3 verts. 1, 2, 3, ça craint fort chez les verts aussi. Hein. Donc là... Et je manque un petit peu de points d'action pour éliminer les verts. Je pense que je vais quand même repiocher. Un rouge là, désespérément quand même, je l'attends. Il me reste 3 belettes à placer. J'ai la main dans le sac. Je suis pris la main dans le sac. Alors c'est parti, j'en prends un. Ouais, un 2 verts. Bon, 1, 2, ça va suffire là chez les verts. Hein. Ça va suffire, il faut que je fasse quelque chose, absolument. Donc c'est très simple. Pour 1, 2, 3, pour 3, je peux éliminer 3 verts. Et je vais faire ça. C'est obligatoire là, je pense. Je serai à combien là pour l'instant? Je suis à 7, 8, 9 et 3, ça fait 12. 12 belettes. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, j'y vais. Je fais ça. Donc j'ai dit... Attendez voir. J'ai dit que je faisais comment? Ouais, je vais faire ça. Pour un point d'action, je fais ça. Pour un deuxième point d'action, je fais ça. Et pour un troisième point d'action, je fais ça. Ce qui me permet de faire force insoutenable. 3 belettes alignées à la verticale pour éliminer les 3 à gauche, qui seront 3 vertes. Cela dit, le problème là, ce qui se pose, c'est que j'ai plus qu'un point d'action pour ce tour. Hein. Et j'ai encore des belettes à placer. Alors 3 d'un coup, allez. Ça fait 12 là-bas. Ok. Et puis, j'y vais. Je pioche. Il n'y a que chez les jaunes que ça craint là cette fois. Un 4 rose, décidément. 1, 2, 3, 4. Et je vais en prendre un dernier. Hop. C'est le dernier du sac. Un 3 jaune. 1, 2, 3. Oh, ça craint. J'ai quand même beaucoup de belettes en bas. Alors, maintenant, je regarde surtout... Ouais, je regarde surtout les... C'est incroyable, j'ai que du jaune, du vert et du rose. J'ai pas de bleu et de rouge pendant cette partie. Je vais bien mélanger la réserve joueur tout de suite après. Alors, il me reste un point d'action pour réaliser un maximum de motifs du boss. Alors celui-ci, je l'ai. Ce tour augmenter l'intensité de 4, je l'ai ici. Pas de problème. Celui-ci, je l'ai également. Un vert entouré de 2 cases vides, pas de problème. Ok. Le rouge, je l'ai pas. Donc il y a bien 2 projectiles que j'ai envoyés à Marie Robot qui vont être retirés au début de son tour. D'accord. Celui-ci, je l'ai. Ici. Voilà. Et celui-ci, je l'ai pas. Vous commencez le prochain tour. Alors celui-ci, il me le faut absolument parce que l'effet, c'est déplacer les projectiles d'une case vers le bas. Sachant que j'ai 3 projectiles sur ma dernière rangée en bas. Hein. Alors, est-ce que je peux faire celui-là? Est-ce que je peux faire celui-là sans en retirer un autre? Pour 2 points d'action, je pourrais décaler celui-là ici, mais ça veut dire que j'augmente l'intensité de 4. Celui qui est là ne serait plus réalisé. Je crois que je vais commencer le prochain tour avec 5 points d'action. Hein. Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose là pour un point d'action? Pour un point d'action... Ça, je l'ai pas. Hein. Alors attention, les cases vides qui sont là, c'est des prérequis. Hein. Il n'y a que les cases d'élimination qui ne sont pas des prérequis et qui peuvent se trouver, elles, admettons, en dehors de notre champ de vision. Hein. Mais celle-ci, là, les cases vides ici, je ne peux pas compter celle-là. Hein. Il faut qu'elle soit dans mon champ de vision. Donc là, je vois pas en fait. Je vois pas comment je pourrais faire avec un seul point d'action. Hein. Bon, tant pis. Ok, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Parce que je pense que je vais pouvoir retirer 2 motifs à Marie Robot là. Bon, déjà, je récupère... Alors, j'ai plus de belettes dans le sac? Non, effectivement. Je récupère mon max de points d'action, pour l'instant. Je pioche des motifs jusqu'à en avoir 4. Alors, on aura ici fracasse étoile, soit réduite en cendres. Ok. On a également ici étoile filante, qui pourrait être bien utile celle-là, hein,
Quand je vois la colonne là chez les jaunes, ça va être pas mal. Et une quatrième, Supernova. Ah, voilà, pour détruire des rouges, enfin des roses, pardon, mais il faut une rouge là aussi. Donc il faut que je pioche des rouges pour ça. Ok, c'est fait. Alors les motifs actifs du boss qui sont non réalisés, on a dit pas celui-là, pas celui-là, celui-ci. Donc je mets 2 des prochains projectiles. Alors je vais choisir des 3 non. Hein. Je veux pas de 3, je vais mettre du vert et du jaune. Voilà. Dans la réserve centrale. Ici je l'ai. Et ici je l'ai pas. Vous commencez votre prochain tour avec 5 points d'action. Je vais redescendre tout de suite. Et bien très bien. Donc maintenant par contre attention, c'est à moi de jouer. J'ai envoyé au total là donc 2, 4, 6, 8, 10 belettes. Yes. À Marie Robot, ce qui me permet de lui retirer 2 boucliers d'un coup. Hein. Puisqu'il m'en faut 5 pour le premier et 5 pour le deuxième. Donc je retire un motif actif. J'en retire même 2 au total. Voilà, très bien. Et ça va déjà faciliter un petit peu la tâche. Alors, donc lesquels je vais retirer? Je pense 2 motifs actifs. Alors, je vais retirer celui-ci parce que je trouve qu'il n'est pas simple à obtenir. Ce tour, augmenter l'intensité de 4, j'aime pas non plus son effet, donc je le retire de la partie. Et puis, je vais retirer celui-ci. Les projectiles 4 de votre champ de vision vous touchent. Ouais, je pense. Hein. Alors, déplacer les projectiles d'une case vers le bas, je vais le garder. C'est risqué. Mais le motif n'est pas forcément difficile à obtenir, encore que. Je me le garde pour l'instant. Alors, tous les projectiles dans la réserve des prochains projectiles de Marie Robot sont replacés donc dans le sac. Hein. Voilà. Et je vais bien mélanger parce que je veux du rouge. Alors je sais pas où sont les projectiles rouges. Hein. Mais là je mélange tout bien. Ok. Quelle est l'intensité pour ce tour? Eh bien c'est 12. C'est 12, comme indiqué là. Voilà. Je n'ajoute pas 4 hein, cette fois, hein, puisque j'avais réalisé le motif. Non, c'était pas celui-là d'ailleurs. J'avais réalisé le motif. On le voit encore ici, là. Ok. Alors 12 belettes, ça fait toujours 2 de moins que tout à l'heure. Allez, je vais faire ça à nouveau un peu devant la caméra. Je sais pas si vous voyez en fait les belettes que je place dans mon sac. Bon, en tout cas, moi je ferme les yeux. Allez, je veux du rouge hein, quand même. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. J'essaie de prendre à gauche là parce que je sens que les rouges sont à gauche. 10 et 2 qui font 12. Ok, c'est bon. Et nouveau tour. Alors avant de placer des belettes, je vais faire du ménage. Je vais dépenser un point d'action pour déplacer celle-ci ici et réaliser ce motif qui s'appelle étoile filante. Il me faut une jaune tout en haut, ensuite une quelconque. On va dire donc c'est ces deux-là. Pour éliminer les 3 du dessous. Et ouais, étoile filante c'est fait. Alors, sachant que j'en élimine une étoilée dans le lot, celle-ci. Et donc, je récupère un point d'action. Voilà, 3 belettes envoyées à Marie Robot. Très bien. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, je pense que je vais piocher. Ouais, je pense que je vais piocher. Je regarde mes motifs. Ouais. Bon, ça craint nulle part, là. Hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Du bleu. Ah, quand même, ça change un peu. Ensuite, ça craint toujours pas. J'en ai combien en tout? 12, ouais. Une verte.
Alors, ça y est, ça craint un petit peu chez les verts. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, pour 1, 2, 3 points d'action, je peux en éliminer 3. Ça me coûte cher quand même. J'ai toujours pas de belette rouge. C'est hallucinant. Et donc, je peux pas réaliser en tout cas ce motif là, ça c'est sûr. Supernova. Alors, est-ce que je prends le risque là de piocher? Qu'est-ce qui craint? Un 4 vert qui craint. Bon, ça va. Allez, je pioche. Ouf, un 4 bleu. 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors, pour 2 plus 1 plus 2, c'est-à-dire pour 5 points d'action, c'est-à-dire tous mes points d'action, je peux en récupérer un en éliminant les 3 projectiles qui sont là en bas. Allez, je pioche. Je prends le risque. Ouais, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire là? Fracasse étoile, il peut être pas mal quand même. Fracasse étoile. Ouais, il me faudrait un bleu supplémentaire. Allez, on va voir, je pioche. Un 2 jaune. 1, 2. Ouais. Pas de rouge, quoi. Alors, donc, ça craint un peu chez les jaunes, un peu chez les verts, un peu chez les bleus. Il me faut pas de 4, quoi. Il me faut pas de 4. Qu'est-ce que je peux faire, là? Ce serait bien que je puisse utiliser Supernova, vous voyez, pour éliminer ces 3 jaunes, là. Mais il me faudrait un rouge ici, une belette de n'importe quelle couleur ici, ça, c'est pas de problème. Mais un rouge, j'en ai pas. Allez, je pioche. Je prends le risque. Il me faut pas de 4, tout simplement. Et ben c'est un 2 rouge. Ah, quand même. Le premier, je crois, de la partie. Hein. Ok. Alors, du coup, j'irais bien effectivement éliminer les 3 jaunes. Mais alors, le rouge, il est loin là, hein, parce qu'il faudrait qu'il soit placé. Il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai pas 6 points d'action de toute manière. Bon, ben allez, je repioche. Je prends des risques. J'ai pas perdu encore de. J'ai pas pris de dégâts. 3 roses. 1, 2, 3. Ok. Il est dur celui-là à faire parce que, bah ouais, il faudrait que toutes mes belettes soient plutôt placées par là. Je pioche. Allez, je prends le risque. Pour l'instant, ça va. Pas de 4. Un 2 rose. 1, 2. Ok, ça s'accumule pas mal. Hein. D'accord. Donc, j'ai éliminé 3 projectiles. Ça craint chez les roses. Il faut que je fasse quelque chose. Je n'ai que 5 points d'action. C'est un peu juste. J'ai pas beaucoup de projectiles étoiles. Hein. J'en ai qu'un là et un là. Ouais, c'est un peu dur ça. Qu'est-ce que je peux faire donc? Si je place le rouge là et le vert là, j'élimine 3 projectiles. Un bleu, un vert, un rouge. Je crois que j'ai envie de prendre un risque encore. Hein. Il me reste combien de projectiles à placer? 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup. 5 c'est beaucoup. Avec 2, 3, 4. Avec 4, je peux éliminer 2. Allez, je pioche. Là, je sens que c'est... Ah là, c'est 1, 2. Oh, les roses, c'est gavé. Hein. De fou. Ouais. Le rose, c'est la couleur de cette partie. Ah oui. Alors, pour un point d'action, je pourrais éliminer 3 projectiles ici. Est-ce que c'est vraiment utile? Je vais me garder mes points d'action aussi pour réaliser les motifs du boss. Hein. Parce que celui-là, il faut absolument que je le réalise. Hein. Déplacer les projectiles d'une case vers le bas, sachant que j'en ai 3 en bas, là, ça va pas être possible. Hein. Le rouge, je l'ai. Ah non, je l'ai pas parce que en dessous du rouge,
c'est pas des cases vides. Il faut des projectiles en dessous du rouge. D'accord. Et celui-ci, pour l'instant, je l'ai. Ok. Bon, il faut que j'essaye de faire du ménage dans cette zone. Absolument. Simplement, mes motifs me le permettent pas vraiment, là. Est-ce que je pioche un motif pour 2 points d'action? J'ai encore combien de projectiles à placer, là? Je vais pas repiocher de rose, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4. J'ai quand même envie de dépenser un point d'action pour descendre le vert ici et réaliser vitesse de libération. Ça va me libérer un peu le plateau, hein, le champ de vision. J'ai sur cette rangée, eh bien, je peux retirer ces 3 projectiles. Voilà, ça fait un petit peu de place. 3 projectiles de plus dans la réserve de Marie Robot. D'accord. Et ok. Par contre, ça m'a pas libéré les roses. Hein. Ou ça craint fort toujours. Hein. Allez, je pioche. Je vais pas piocher de roses. Je crois que je les ai tous piochés là. J'ai tous les roses de la réserve centrale, je les ai piochés. Et là, c'est quoi? Un jaune. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Jaune et rose, là, c'est... Ça craint fort. Genre, je pourrais éliminer un seul rose avec fracasse étoile. Ouais. Alors, cependant, si je déplace un jaune ici, je peux éliminer 2 projectiles là. Pourquoi pas, après tout. Et je lui en ai mis combien là? 6, 7, 8. Ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, je dépense... Alors, attendez, si je dépasse là... J'élimine ces 2 là. On va faire ça pour un point d'action. Je déplace celui-ci ici. Et je joue fracasse étoile. Fracasse étoile, j'ai 3 projectiles alignés ici sur la colonne des verts. Et je peux éliminer ces 2 là. Voilà. Ok. Voilà. Et maintenant, je pioche. Alors, ça craint chez les verts, ça craint chez les roses. Hein. Et il me reste 1, 2, 3 projectiles à piocher. J'y vais. Alors. Un 2 bleu, ça va. 1, 2. Ok. J'ai plus qu'un seul motif. Ouais, j'ai plus qu'un seul motif. Et puis... Ok, on va voir. J'ai 3 points d'action. Je pioche. Un 3 rose. Ah bah celui-là, je me le prends. 1, 2, 3. Bim! Premier dégât de la partie. Ouais. Et j'ai un dernier projectile à piocher. J'espère que c'est pas encore du rose. J'y vais. Un 2 bleu, ça va. 1, 2. C'est une étoile. Je le place là. Ouais, il n'y a plus de projectiles dans le sac. Donc maintenant, je regarde un peu. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, mon motif, bof. Par contre, il me reste 3 points d'action. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai envoyé 8 projectiles seulement. Attendez voir. Déplacer les projectiles d'une case vers le bas, ça il faut que je le fasse et actuellement je ne l'ai pas. Hein. Et commencer mon prochain tour avec 5 points d'action, ça je ne l'ai pas non plus pour le moment. Mais je pourrais l'avoir assez simplement, je pense. Pour 2 points d'action finalement, est-ce que je peux pas... Je lui ai envoyé 8 projectiles. Est-ce que je peux lui en envoyer 2 de plus avec ça et réaliser en même temps ce motif? Pourquoi pas? Avec 3 points d'action. En même temps, il faut absolument que je fasse celui-là. Attention. Hein. Si je fais... Donc le rouge, il faut qu'il se trouve en bas. Il faut qu'il y ait un projectile là. Pour 2 points d'action, je lui en envoie un de plus. Non, ça va être compliqué, je pense. Ou alors je fais 1, 2... 3. Pour 3 points d'action, je récupère un. Donc pour 2 points d'action, j'élimine celui-ci. Non. Vous savez quoi, je vais plutôt me concentrer, je pense, là. Il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu plus longtemps, mais bon, je vais me concentrer sur les motifs du boss. Donc,
On a dit... Ouais, je vais essayer d'avoir celui-là. Pour un point d'action, en fait, j'ai qu'à me déplacer là. Un, 2, 3, 4. Si j'en déplace 2, ça va en faire 3 là, 2 là. Ça sera plus équilibré que si je déplace le rouge ici. Ouais. D'une case vers le bas. Ça, il suffit que je fasse ici, là. Ouais, donc je peux les faire. Pour un point d'action, je vais là. Pour un deuxième point d'action, je vais là. Comme ça, j'ai le motif origami katana, qui est là. Et pour un dernier point d'action, je vais ici. Je déplace un rose, ouais, ici. Voilà. C'est pas mal. Hein. Je pense que j'ai tous mes motifs. Ah non, attends. Non, j'ai pas celui-là, là. Donc, c'est plus... Pour un dernier point d'action, je déplace celui-là, là. Voilà. Ce qui me permet de faire et ce motif, ici, et celui-là, deux projectiles avec rien en dessous. Voilà. Et on s'occupera des roses au prochain coup, hein, on va dire ça. Voilà, c'est pas mal. Et ben très bien. Donc je récupère mes points d'action au max. Je pioche 3 nouveaux motifs. En voilà un dernier qui s'appelle flottement libre. Décollage. D'accord. Et puis, bah, faut que je remélange ma défausse parce qu'il m'en faut 2 encore. Hein. Allez. Ah, j'adore. J'adore ce jeu. Tellement bien pensé. Hein. Alors, c'est un puzzle game. Hein. On peut dire ça, hein, bien sûr. Hein. Il faut aimer, se creuser un peu la tête, mais écoutez, moi j'aime ça. Hein. Et puis j'aime les illustrations de ce jeu, j'aime cette thématique un petit peu manga, et puis j'aime vraiment la mécanique du jeu. Hein. Mise en place très rapide, et puis c'est toujours efficace. 8 héroïnes différentes dans la boîte, autant de boss. Et bien sûr, alors ça, c'est le jeu Bullet Heart, Bullet Cœur. Mais bien j'espère que Matago va localiser le Bullet Star, le Bullet Étoile en français. De manière à ce qu'on ait à nouveau 8 nouvelles héroïnes et 8 nouveaux boss. Et oui, parce qu'en version originale, en anglais, sont sorties 2 boîtes hein, pour l'instant du jeu. Alors, on aura Fracasse Étoile, qu'on a déjà vu passer donc. Et puis... Celui-là, j'aime bien. Collisionneur 190 millions de G. Que je vais placer, tiens, ici. Voilà. Ok, allez, les motifs actifs non réalisés du boss. Eh bien, il y a 3 motifs actifs, mais ils sont tous les 3 réalisés. Oui, Origami Katana, c'est bon. Artisanat Magnum, c'est bon. Artisanat Taser, c'est bon. Donc, il n'y a aucun effet qui se déclenche. Très bien. J'ai envoyé 8 bolettes, dont 5 nécessaires pour retirer un bouclier. Et de toute manière, toutes les bolettes, ces 3-là, c'est dommage, ne sont pas utilisées. Toutes les bolettes sont replacées dans la réserve centrale. Alors, je retire un nouveau bouclier. Donc, celui-ci. Voilà. C'est le 3e sur 5. Hein. Et puis, je retire un motif. Alors, lequel cette fois-ci, je crois que je vais enlever celui-là. Là. Déplacer les projectiles d'une case vers le bas me fait trop peur. Ouais, on va faire ça. Il en reste que 2. Très bien. Ah, ça va un peu mieux. L'intensité, je vous remontre, elle est de 13. Allez, une belette de plus à ce tour-là. Je mélange bien. Oula. Voilà. Je vais placer le sac ici, délicatement. Et c'est parti. Donc, on a dit 13. Alors, 2 par 2, je ferme les yeux. 2. 3, 4. 5, 6. Je vous les montre. 5, 6. 6, 8. 8. 8, 10. 12 et 1, 13. Voilà, c'est placé. Alors,
Je vous rappelle, hein, conditions de fin de partie, soit j'ai pris mes 4 dégâts et c'est perdu, hein, immédiatement, il me semble, dans ce cas-là. Voilà, soit eh bien, j'ai retiré les 5 boucliers du boss et on attend quand même la fin du tour. Et il faut que je sois quand même encore en vie. Hein. Victoire, si le boss n'a plus aucun bouclier, les héroïnes l'emportent à la fin du tour, si elles ont encore des PV bien sûr. Et défaite, si toutes les héroïnes ont perdu leur PV. Allez, c'est parti, donc 13 belettes à placer. Et il y en a déjà beaucoup sur le plateau. Est-ce que je peux réaliser un petit motif sympa là? Alors les étoiles, elles sont là à gauche. Ça marche pas. Ouais. Donc, alors, et ça craint max chez les roses. Hein. Donc, cela dit, ouais, je pourrais pas vraiment. Ah ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un collisionneur 190 millions de G en bas là. Ouais, ouais. Ok, je dépense un premier point d'action pour aller là. Un deuxième point d'action pour aller là. Et je fais collisionneur. Voilà. Donc j'élimine les 3 belettes qui se trouvent ici à droite, dont une étoile. Donc je gagne un point d'action. Ok. C'est une bonne chose de faite, ça libère un petit peu l'espace, ça craint un peu chez les rouges, ça craint un peu chez les roses. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il est pas facile celui-là à faire. M'embête. Alors, attendez voir. Bon, je vais piocher. Je vais commencer par piocher. On va prendre quelques risques quand même. C'est parti. Un rouge. Alors ça y est, les rouges arrivent là. Alors donc, du coup, j'ai ce motif. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas intéressant. J'ai 2 rouges étoiles, mais qui seront difficiles à éliminer là. Hein. Je replace une belette là, je pourrais éliminer celle-là. Ça craint chez les rouges. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut pas que je rééquilibre un petit peu les colonnes là? Pour un point d'action, je peux placer une bleue ici, admettons. Bon allez, je prends un risque. Je pioche. Un 2 bleu. 1, 2. D'accord. Ok. Donc, ouais. Bon, allez, bah, je reprends un risque. Là, ça devient vraiment très risqué. Et j'ai quand même beaucoup de belettes à placer. Mes motifs ne m'enthousiasment pas, là. J'irais peut-être bien en piocher un, quand même. Ouais, je pioche. On va voir. Oh, un 4 rouge, bah celui-là, je me le prends. 1, 2, bim. Attention, deuxième dégât de prix, là. Aïe. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer d'activer fracasse étoile. Ça me paraît pas mal, hein, parce que ça me coûte pas cher. Pour un point d'action, je déplace la verte ici. Pour un deuxième point d'action, je déplace la bleue ici. Et je peux activer fracasse étoile, ici, là. Voilà, vous voyez. J'élimine ces 3 belettes, là. Bim. Il n'y a pas d'étoile, malheureusement, dans le lot. Allez, 6 belettes déjà dans la zone de Marie Robot. Je pourrais prétendre à lui retirer un nouveau bouclier. Et maintenant, c'est marrant parce qu'au début de la partie, ça craignait sur la droite et maintenant, ça craint fort à gauche là. Hein. Ouais, d'ailleurs, est-ce que je vais pas dépenser quand même un point d'action pour déplacer une bleue là? Ou alors j'essaie de faire un motif. Si je fais pour un point d'action, je peux en retirer 2. Ah oui, bah je vais le faire, tiens. Pour un point d'action, je déplace une bleue ici. Ah non, ça va pas. Alors attendez. Ah non, ça va pas. Parce qu'il m'en faut une aussi ici. Donc il m'en faudrait une là. Ou alors pour 3 points d'action, j'en récupère... Alors attendez, 1, 2, 3, 4. Pour 4 points d'action, j'en récupère 2 et je fais ce motif. Ouais, sachant qu'il va falloir que je... Oh, j'ai encore max belette à placer là. Donc pour l'instant, attention chez les bleus. Non, il faut que je fasse quelque chose avec les bleus là.
Qu'est-ce que je fais? Si je me... Alors, un point d'action. 1, 2, 3, 4. Pour 4 points d'action, j'en récupère 2. Donc je dépense 2 points d'action pour enlever 3 belettes. Ça pourrait être pas mal quand même. J'en enlève une de chaque, sur chaque colonne, bleu et rouge. Oh, allez, je fais ça. Je dépense un point d'action. Je vais là. Non, ça me coûte cher. Je pense que je vais prendre un risque encore. Allez, je pioche. Il me faut du vert, du jaune cette fois. Ou même du rose. Du jaune. 1, 2, 3. D'accord. Bon, allez, je continue à piocher. Je peux pas utiliser celle-là, là. J'aime pas ce motif, là. Ouais, j'aime pas trop ce motif. Je pioche. Je peux prendre encore 2 dégâts. Hein. Un 3 vert. 1, 2, 3, d'accord. Ok, c'est intéressant. Bon, bah, puisque ça craint pas, je pioche. Remarquez. Ah ben non, ça y est, maintenant, j'ai mon vert ici. Donc pour un point d'action, déjà, je peux retirer... Ouais, alors pour un point d'action, je descends la bleue ici. Et je joue flottement libre. J'ai ce triangle de belettes, hein, ici. Pour retirer les 2 belettes qui sont là, c'est-à-dire une rouge étoilée et une bleue. Voilà. Ok. Je récupère donc un point d'action grâce à l'étoile. Je repasse à 4. Ça, c'est dépensé. Attention, il ne me reste plus qu'un motif. Et je peux piocher. La seule chose qui craint, c'est un 4 bleu. J'y vais. Un 2 vert. 1, 2. Oui, je pioche. Allez. Un 1 vert. Alors maintenant, un 4 vert, ça craint. Alors, pour 1, 2, 3, 4 points d'action, je peux enlever les 3 verts. Pour 4 points d'action. J'ai 4 points d'action et j'en récupère 1. Ouais, et il faut que je pioche. J'en ai encore pas mal à placer. Là, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup. Allez, je pioche. Pas de 4 bleus, pas de 4 verts. Et c'est un 3 jaune. 1, 2, 3. D'accord. J'y vais, je pioche encore. Un 1 bleu. Ok. Bon, il est temps de faire quelque chose chez les bleus quand même, non? Mais en même temps... Alors attention, parce que j'ai pas le motif en plus... J'ai pas le motif... J'ai pas les motifs de Marie Robot, hein. Là, je lui ai envoyé combien? 6, 7, 8 belettes. Si j'arrive à lui en envoyer 2 de plus, je peux prétendre retirer ces 2 derniers boucliers en un tour. Hein. Et ouais. Alors, sauf qu'il faut conjointement que je réalise ce motif, parce que sinon, 2 des projectiles que je lui ai envoyés, je les remets dans la réserve centrale au début de son tour. Hein. Donc, ouais, c'est chaud, patate. Si je fais ça... Alors, pour 1, 2, 3... Pour 1, 2, 3... 4. Pour 4, je fais du ménage. Hein. Et après, il faut compter sur la chance. Parce que ça veut dire que chez les rouges, si je fais ça, alors attendez. Si je fais 1, 2, 3. Pour 3, attendez. 1. Je sais pas comment m'y prendre là. Bon, comme il me reste 2 dégâts possibles, je prends encore un risque. Je pioche. Ouais, allez, j'y vais. Qu'est-ce qu'on a? Attention. Un 1 vert.
qui va se placer là. Ouh, j'ai les verts là, ça craint maintenant pas mal. Et ce motif-là, toujours, ouais, vraiment celui-là, j'aime pas. Hein. Il est dur à mettre en place, je trouve, là. Donc, alors cela dit, pour 2 points d'action, je peux mettre ici. Pour 3 points d'action, j'enlève quand même. Je vais le faire. Je vais le faire. Regardez, je vais faire... Ah oui, mais... Si j'en enlève 3, j'en ai mis combien là? 6, 7, 8 et 3, 11. Ça, il faut que je fasse le motif hein, quand même. Il me reste combien de projectiles à placer? 1, 2, 3. Il me reste 3 projectiles à placer. Je reprends un risque ou pas? Ouais, je reprends un risque. Allez, du rose ou du jaune? Je voulais pas de rose au début, mais maintenant j'en veux. Du jaune. 1, 2. J'ai énormément de belettes dans mon champ de vision. Je les vois arriver là. Combien de projectiles encore à placer? 2. Ah bah 2, ça peut le faire, attendez. 2, ça peut le faire, sachant que je lui ai mis 8. Ah oui, il faut quand même que j'en élimine. Il faut quand même que j'en élimine. Avec ce maudit rouge. Alors j'aimerais piocher un rouge finalement. Allez, j'y vais. Un 2 vert. Un 2, il peut se placer. Ok, et je pioche le dernier. Allez, je prends le dernier là, projectile. Et c'est quoi? Un 3 vert, par contre je me le prends. 1, 2 et 3, voilà. Bon, il faudra plus que je prenne de dégâts. Voilà la situation, il me reste 4 points d'action. Il faudrait que j'élimine encore... Ou alors... Ouais, 8. Il faut que j'élimine encore au moins 2 projectiles. Et qu'en même temps, je réalise ce motif. Et ce motif, il faut que je le mette conjointement à celui-ci. Donc il me faudrait un rouge avec un projectile minimum au-dessus. Ça va peut-être... Ah, attendez, parce que j'ai besoin de combien de points d'action pour tout ça? Je peux pas éliminer d'étoiles là? C'est fou quand même. Si je fais... Alors un rouge, alors admettons, un pour mettre un rouge là. Un pour mettre un bleu ici. Un pour mettre un bleu là, ça fait 3 points d'action. Et un pour mettre... Si je mets le rouge là, j'élimine que 2 projectiles. Ah, ça va pas le faire. Ou alors il faut que j'élimine une étoile. Comment s'organiser? Le rouge, je suis obligé de le descendre ici. Le bleu, je le mets là. Pour faire ça. Donc, ça veut dire que j'ai 2 points d'action. Puis, ensuite, donc ça, je peux faire ce motif. 2 points d'action. 3 points d'action pour mettre un vert, admettons que j'éliminerai. 3 points d'action. J'ai un rouge ici, un bleu ici. Et pour un point... Ah, je crois que ça va le faire. Alors, attendez, je regarde. Un point d'action, je descends le rouge. Un point d'action, je déplace le bleu ici. Un point d'action, je mets le vert ici. Et mon dernier point d'action pour mettre le bleu ici. Alors, ce qui fait que j'ai ce motif, un projectile rouge avec un autre par-dessus, qui me permet d'éliminer 2 projectiles ici. Je vous rappelle que les cases d'élimination n'ont pas besoin d'être dans le champ de vision. Hein. Ce n'est pas des prérequis. Très bien. Et puis en plus, j'ai ce motif-là. Voilà. Donc, on va voir. Ben, j'y vais. J'utilise ma supernova. Peut-être ma dernière action de la partie pour éliminer ces 2 projectiles. Il n'y a pas d'étoile. Hein, je récupère pas de point d'action. Ça fait 10 là-haut. Très bien. Fin de mon tour, hein, je récupère mes points d'action pour la forme, je pense. Je vais piocher, allez, 4 nouveaux motifs. Normalement, c'est bon, là, je crois. Voilà, 4 nouveaux motifs. Et puis, eh bien, les motifs actifs du boss. Alors, celui-là est réalisé, donc on a dit, hein, ici. Et celui-ci est réalisé. 2 projectiles avec rien en dessous, bah là, voilà.
Donc ça c'est fait. Bon bah de toute façon celui-ci ça agissait au prochain tour. Donc si je termine là maintenant, il n'y a pas de souci. Ok, allez, j'ai 10 projectiles là-haut, 3, 6, 7, 8, 9, 10, qui suffisent pour retirer les 2 derniers boucliers de Marie Robot et donc ces 2 derniers motifs par la même occasion. Voilà, eh bien écoutez, Belette, bah, c'est fini, hein. C'est fini, fin du tour, et c'est une victoire. Ouf. Yes. Ah là, je suis bien content. Ouais, Esphère Volkova a fait le job. Oui. Alors, encore une fois, ça a été serré, hein. Vous voyez qu'il me restait un dégât à prendre. J'ai mon plateau, mon champ de vision qui est gavé de projectiles là. Mais ça se finit bien. Sur le fil, bah voilà, c'est tout le plaisir aussi de ce Belette, excellent, hein. Voilà, que dire de plus, bah écoutez, hein, oui, matériel très sympa, parce que les plateaux, bon bah moi je me suis fait mes petits cadres, hein, parce que j'aime tellement le jeu que je veux être à l'aise. Je me suis fait mes petits cadres là, un blanc pour l'héroïne, un noir pour le boss. Alors j'en ai fait qu'un comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer à plusieurs joueurs ici à la maison. De toute manière, en fait, Belette, eh bien, je n'ai jamais joué à plus d'un joueur. Voilà, c'est un jeu excellent en solo. Faudrait que je teste avec Lou quand même, hein, pour voir comment ça se passe. C'est un peu différent, je crois qu'on peut jouer en temps réel avec un sablier par exemple pour réaliser nos actions dans un certain délai, et les belettes que l'on élimine, eh bien on les envoie à notre adversaire, donc ça peut être pas mal, hein. Faudrait que je le fasse tester à Lou quand même à l'occasion, mais bon, pour l'instant je m'en contente très bien en solo. Excellent jeu que j'apprécie énormément. Et voilà, donc ouais, matériel bien. Alors en plus, si vous mettez vos petits jetons belettes dans les capsules de pièces de monnaie, ça fait tout à fait l'affaire. Hier, tiens, je suis allé voir sur le site de Level 99 Games pour m'apercevoir que ben, les jetons de luxe en bois sont à la vente, hein, mais le problème, c'est que les frais de port sont vraiment très chers. Il y a en plus des taxes douanières. Donc ça me faisait le pack de jetons de luxe pour pas loin d'une 50aine d'euros. Franchement, je me suis dit, c'est trop cher. J'attendrai peut-être qu'il soit disponible à nouveau en France. Et puis pour l'instant, je me contente très très bien de ces jetons ici, là, encapsulés. Ouais, c'est top. Donc voilà. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. J'ai senti votre soutien et je pense que c'est grâce à vous également si j'ai remporté cette partie. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!